Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de prendre trois questions et puis ensuite on fera un tour de réponse et on progressera ainsi dans la discussion. Monsieur Henrik Davy. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette seconde audition ne devrait pas avoir lieu, puisque dans le cadre de la Convention de l'OMS pour la lutte anti-tabac, elle nous interdit, dans la construction des politiques de santé publique sur le tabac, d'accepter le lobbying et les mensonges des producteurs. Mais bon, passons. Commençons par un peu d'histoire des sciences. En 1953, des chercheurs du Sloan Kettering Institute à New York démontrent que du goudron de cigarette étalé sur la peau de souris provoque des cancers mortels. 72 ans plus tard, les faits, pour reprendre votre terme, Marine Sauce, sont sans appel. Le tabac est toujours la première cause de mort et de maladies évitables. Chaque année, 75 000 personnes meurent du tabac en France. Et chez les hommes de 35 à 69 ans, c'est un décès sur 3 qui est directement lié au tabac. Alors, ce sont les personnes les plus précaires qui fument le plus et qui sont donc le plus touchées par ce fléau. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car la nicotine est une drogue dure. C'est pour cela que les produits dérivés ne sont pas une solution. Un tiers des jeunes ont déjà fumé à 17 ans, et vous êtes collectivement responsables, avec les puffs, les produits plus sucrés et colorés, le marketing sur les réseaux sociaux, vous orchestrez une stratégie agressive en leur direction. Et le tabac, je voudrais le dire aussi, est un désastre financier et environnemental. Le coût pour la collectivité est de 156 milliards d'euros par an, entre les soins et les conséquences économiques indirectes, soit 10 fois le déficit de la sécurité sociale. Ce n'est pas un détail. Le tabac est aussi responsable, ça a été dit par mon collègue, d'une pollution massive, mais les 23 milliards de mégots jetés, en plus de polluer la nature, peuvent déclencher des incendies de forêt. Bon. Mais dans ce contexte, vous continuez à défendre l'extension de ce marché de manière offensive, y compris par le lobbying politique. Autour de cette table, c'est 6 millions d'euros en lobby et affaires publiques dépensés entre 2020 et 2024. Et vos objectifs sont toujours les mêmes, atténuer l'effet des politiques publiques, combattre la fiscalité comportementale et promouvoir un règlement favorable à vos produits. Et vous mentez, je suis désolé, mais l'augmentation des prix n'accroît pas la vente illicite. On a les chiffres, on vous les redonnerait. Vous mentez, l'augmentation des prix induit une baisse de consommation. J'ai fait la revue de toute la littérature, je suis moi-même scientifique, je peux vous dire, tous les articles scientifiques sur ce sujet sont unanimes. Donc mes questions assez simples. Pouvez-vous nous indiquer vos niveaux de profit et marge que vous avez reversés à vos actionnaires et combien vous dépensez en marketing et en R&D, soi-disant pour avoir des meilleurs produits? Et deuxième question, comment organisez-vous la transition de votre industrie vers des produits moins nocifs? C'est un vrai sujet pour quitter le monde de la nicotine. Merci.